L'AES défie les institutions monétaires coloniales et veut lancer sa propre monnaie. Le Mali, membre de l'Alliance des États du Sahel, frappe fort contre la monnaie coloniale, le franc CFA. L'AES se met sur la plus grande voie panafricaine. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Sahel, zone de l'AES particulièrement au Mali où les choses se précisent enfin concernant la nouvelle monnaie. Une nouvelle très historique pour tout le peuple de l'AES et panafricain. En ces temps, où le néocolonialisme continue de drainer les ressources africaines vers les puissances étrangères, la question de la souveraineté économique devient plus que jamais une priorité. Le Mali, pays riche en ressources naturelles, pourrait bien être sur le point de franchir un pas historique. Chers abonnés, dans un contexte où la lutte pour l'indépendance financière des nations africaines s'intensifie, l'idée d'une nouvelle monnaie malienne, indépendante du franc CFA, semble de plus en plus probable. La souveraineté monétaire est un sujet de débat brûlant au sein de plusieurs nations africaines, et le Mali, après avoir pris des décisions politiques audacieuses, pourrait bien montrer la voie. Le départ du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce jour a marqué une rupture inattendue. Cet acte n'a pas seulement mis en évidence la volonté d'affranchissement des institutions internationales, mais il a également dévoilé la détermination du pays à rompre avec un système économique et politique perçu par beaucoup comme une continuation du joug colonial. Loin de s'arrêter à cette décision, le Mali pourrait prochainement sortir de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, renforçant ainsi son désir de tracer une nouvelle voie monétaire indépendante. Les amis, pourquoi cette sortie serait-elle capitale ? Parce que l'UEMOA, avec son outil principal qui est le franc CFA, est largement critiqué pour maintenir les économies ouest-africaines sous la coupe des intérêts étrangers, notamment de la France. Le franc CFA, utilisé par 14 pays africains, est souvent vu comme une monnaie néocoloniale, imposée aux nations africaines après les indépendances et contrôlée par le Trésor français. C'est dans cette optique que l'émission d'une nouvelle monnaie malienne pourrait se poser comme une rupture définitive avec cet héritage colonial. L'idée de créer une monnaie nationale au Mali repose sur des bases solides. Le pays est le troisième producteur d'or en Afrique, avec une production de 102 tonnes en 2022, représentant 80% de ses exportations. Cette position stratégique permettrait au Mali de constituer une réserve d'or suffisamment importante pour soutenir une nouvelle monnaie. Il n'est donc pas absurde de se demander si cette richesse ne pourrait pas être mise à profit pour développer une monnaie adossée à l'or, à l'image du Zimbabwe avec son Zimbabwe Gold ZD. En effet, le Zimbabwe a adopté une approche radicalement différente après des décennies de crise monétaire. En 2023, le gouvernement zimbabwéen a introduit une nouvelle monnaie, le ZD, adossée à un panier de matières premières et de devises détenues par la Banque centrale. Grâce à ses réserves, qui incluent plus de 2500 kg d'or, le Zimbabwe a réussi à stabiliser sa monnaie tout en consolidant sa souveraineté financière. Pour le Mali, une telle stratégie pourrait s'avérer viable, à condition que le gouvernement s'engage à structurer une gestion rigoureuse de ses réserves. Chers abonnés, en dehors de l'or, l'économie malienne repose sur d'autres ressources stratégiques comme le coton. Le Mali est le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, ce qui pourrait constituer un autre atout pour soutenir une monnaie nationale. Les bénéfices tirés de l'exportation de cette matière première, en plus de l'or, peuvent être mis à profit pour garantir une stabilité financière et créer une base solide pour une nouvelle devise. Cependant, si l'idée paraît séduisante, la réalité est bien plus complexe. La création d'une monnaie indépendante ne se résume pas à l'impression de billets ou à la frappe de pièces. Cela implique des défis structurels, financiers, et même politiques. Tout d'abord, une monnaie nationale pourrait être plus faible que le franc CFA, ce qui poserait des défis en matière d'inflation et de compétitivité à l'international. Le franc CFA, malgré ses critiques, a la particularité d'être adossé à l'euro, ce qui lui confère une certaine stabilité sur les marchés internationaux. Une nouvelle monnaie malienne n'aurait pas cette sécurité. En outre, la dépendance du Mali vis-à-vis de l'importation de biens de consommation courante pourrait provoquer une inflation galopante si la monnaie malienne devait se déprécier rapidement. C'est ici que l'exemple du Ghana peut servir de leçon. Bien que le Ghana ait sa propre monnaie, le cedi, le pays fait face à une inflation importante et une volatilité de sa monnaie. La question est donc de savoir si le Mali est prêt à faire face aux défis qui l'attendent dans un monde globalisé, où la monnaie est un instrument non seulement économique mais également géopolitique.
Au-delà des considérations purement économiques, l'émission d'une monnaie malienne représenterait un symbole fort, celui d'une souveraineté retrouvée. En Afrique, la question de la monnaie est éminemment politique. Les nations qui contrôlent leur propre monnaie affirment une autonomie que les autres, encore sous le régime du franc CFA, ne peuvent revendiquer. L'adoption d'une monnaie nationale au Mali pourrait être un signal puissant pour d'autres nations africaines. Cela pourrait encourager une vague de prise d'indépendance monétaire, dans la sous-région et même au-delà. En Afrique de l'Ouest, plusieurs pays sont déjà en discussion pour la création de l'ECO, une monnaie régionale censée remplacer le franc CFA. Bien que ce projet rencontre des retards et des divergences politiques, il montre la volonté des nations ouest-africaines de se libérer des influences extérieures. Il est essentiel de noter que l'émancipation monétaire ne peut réussir qu'à travers une volonté politique forte, et c'est là que le Mali peut prendre une position de leader. Les amis, n'oublions pas que le Mali est membre de la nouvelle organisation ouest-africaine, AES. Donc toutes ces initiatives vont aussi en quelque sorte toucher le Niger et le Burkina Faso, ce qui est un point très important pour réduire le risque. La politique étrangère malienne a récemment pris un tournant vers une indépendance affirmée. Après avoir quitté la SUDIO et resserré ses liens avec d'autres puissances mondiales, comme la Russie et la Chine, le Mali se positionne comme un acteur indépendant, et désireux de tracer sa propre voie. La question de la monnaie est étroitement liée au panafricanisme, une idéologie qui prône l'unité et l'émancipation des peuples africains face à la domination extérieure. Dans les années 1960, des leaders comme Kwame Nkrumah ou Modibo Keïta, père de l'indépendance malienne, avaient déjà appelé à la création d'une monnaie unique africaine, symbole de l'unité du continent. Aujourd'hui, alors que le rêve d'une Afrique unie économiquement et politiquement tarde à se concrétiser, l'idée d'une monnaie malienne indépendante pourrait revitaliser cet idéal. Un Mali souverain sur le plan monétaire capable de tirer parti de ses ressources pour assurer son indépendance financière, serait une véritable inspiration pour d'autres nations du continent. Les amis, la monnaie est l'un des instruments les plus puissants pour libérer un peuple de la domination étrangère. Une monnaie nationale contrôlée par une banque centrale africaine, serait un pas vers l'autodétermination. La création d'une monnaie malienne indépendante est une décision qui ne peut être prise à la légère. Elle comporte des défis importants, mais elle représente également une opportunité unique pour le Mali de s'affirmer comme une nation souveraine sur le plan monétaire. Alors que le pays se libère progressivement des contraintes imposées par les institutions internationales, cette initiative pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Mali, et pour l'AES. En définitive, la question n'est pas seulement de savoir si le Mali peut créer sa propre monnaie, mais si le Mali doit créer sa propre monnaie. La réponse réside dans la vision que le pays souhaite adopter pour son avenir. Une monnaie malienne ne serait pas simplement un instrument économique, mais un symbole de résistance et de renaissance. Elle reflèterait la volonté d'un peuple de reprendre en main son destin, et de montrer au monde, que l'Afrique est prête à se libérer des chaînes imposées par l'histoire coloniale. Comme disait Kémy Séba, nous devons cesser d'être des spectateurs de notre histoire pour en devenir les acteurs. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, est que la création d'une nouvelle monnaie au sein de l'Alliance des États du Sahel, va marquer un tournant très significatif pour l'avenir économique des États membres. Cela va leur permettre de se libérer complètement du joug néocolonial. Et pour nous, c'est une nouvelle très historique. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.